Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief des championnats de France de cyclisme, l'épreuve féminine en ligne. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé et puis on fera un débrief du classement comme ce qu'on peut voir sur les contre-la-montre. On fera de la même manière que pour les contre-la-montre. Voilà, on reprendra le classement, à part qu'on ne le prendra pas en sens inverse. On reviendra sur les différents concurrents qui ont performé sur cette édition. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Bon, on commence tout de suite avec une info pour l'épreuve des garçons de demain. Comme ça va me permettre également de parler de la course des filles. Demain, les garçons. Eh bien, protocole canicule. Alors, vous allez me dire, ça change quoi le protocole canicule? Eh bien, on retire une boucle. Voilà. Non, c'est pas une blague, parce que certains auraient pu croire que c'est une blague. Donc, on retire 15 km. Voilà. Voilà. C'est vrai que ça a changé énormément de choses, 15 km en moins. 15 km, oui, allez, ça doit prendre 25 minutes. Voilà. C'est vrai que ça va énormément changer la déshydratation des coureurs, la température sur la route. C'est vrai qu'ils vont arriver vraiment à des horaires plus intéressants en cas de conditions climatiques difficiles. Ça fait du bien quand la Fédération de cyclisme, l'UCI, ASO se mettent de concert pour pondre des idées à la con. Parce que là, c'est une idée à la con. Soit on décide de diminuer le kilométrage, mais dans ce cas-là, on le diminue drastiquement. C'est-à-dire qu'on décide que la course, au lieu qu'elle fasse 5h30, eh bien, on décide qu'elle se déroule sur un format de 4 heures. Ça peut être un choix, mais pour qu'elle se déroule sur un format de 4 heures, c'est pas 15 km qu'il faut supprimer, c'est 45, 60, 70 km. Voilà, pour que ça ait vraiment un impact, on retire 1h30 de course, donc il faut retirer 70 km, en gros. Soit, on décide de partir soit plus tôt, mais sur un format comme ça, où on est sur 230 km, 240 km, partir plus tôt, ça fait arriver les coureurs à 15 heures. On sait qu'il commence à faire chaud à partir de midi, donc on a quand même, on va être sur des températures élevées. L'autre solution que moi je trouve un peu plus intéressante, après c'est personnel, on va dire, c'est peut-être parce que moi je préfère les soirées aux matinées l'été, mais de faire arriver la course plus tard. On est en juin, c'est-à-dire qu'il fait beau jusqu'à 20h, jusqu'à 21h, on a des conditions de luminosité qui restent bonnes jusqu'à 20h. On peut aller jusqu'à 20h30. La course est diffusée sur France 3. Bon, on peut faire un début sur France 3, une fin sur France 4. Du côté d'Eurosport, en ce moment, c'est assez calme quand même du côté d'Eurosport, parce que là, ce matin, par exemple, il n'y avait que du billard. Donc je pense que ça ne change pas grand-chose. Après, sinon, on fait partir la course plus tôt. Le problème, c'est qu'on ne peut pas la faire partir largement avant 9h, 9h30, parce qu'il y a tout ce qui est podium, signature, et qu'il faut bloquer les routes. Donc il faut que les gens... on ne peut pas largement changer ça. Moi, je pense que l'après-midi, c'est un peu plus simple. Ça permet de faire partir les coureurs. Au lieu de les faire partir à midi, on les fait partir à 14h, 14h30. Alors, c'est chaud, mais l'avantage, c'est que sur les premières heures de course, sur la première heure de course, par exemple, on a les gilets réfrigérants. Alors après, on pourrait permettre aux coureurs potentiellement de les garder, ces gilets réfrigérants en course, ça pourrait être une solution. Mais l'avantage, c'est que ces gilets réfrigérants, ils vous permettent de ne pas prendre trop chaud en début de course, donc ça permet d'avoir un effet quand même sur 30 minutes, je dirais, après le départ. Et puis après, il faut s'hydrater et boire énormément. Et on sait qu'à partir de 16h30, 17h, c'est là où on atteint le pic de température. En ville, c'est plutôt 17h. À la campagne, ça va être un petit peu plus tôt parce que vous avez le goudron qui redégage un petit peu de la chaleur après coup. Et après, les températures baissent. Alors c'est vrai que normalement, à partir de demain, on arrive aussi sur des situations un petit peu de nuit tropicale, c'est-à-dire avec des températures qui ne vont pas beaucoup baisser la nuit,
Mais quand même, 28-29 degrés, ça reste des températures qui sont plus raisonnables. Et surtout, il y a plus d'ombre potentiellement sur le parcours. L'ombre commence à arriver, donc des zones un peu plus fraîches sur la globalité du parcours. Donc moi, je pense que ça peut être une bonne idée, mais absolument pas d'enlever un tour. Alors, on nous dit, oui, c'est à cause des diffuseurs. Donc ça veut dire, votre priorité, c'est pas la santé des coureurs, c'est le business. Voilà. Bah, les diffuseurs, ils se débrouillent. Hein. Alors, dans les diffuseurs, vous avez Eurosport. Bah, Eurosport, ils se débrouillent. Voilà. Et puis France Télévisions, bon, bah, France 3, au lieu de diffuser Question pour un champion à 18h, de toute manière, ils veulent annuler Question pour un champion et le jeu des 1000 euros à 17h, bah, vous les diffusez plutôt en après-midi et puis vous inversez. Voilà, ça me semble pas infaisable. Voilà, au niveau de France Télévisions. Et puis si France Télévisions n'a pas de place, et ben, ils diffusent qu'en ligne, France Télévisions. Mais je pense pas que ça soit insurmontable en termes de programmation télé. Ou sinon, on dit, bah, on change pas les horaires. Voilà, mais on n'enlève pas un tour dans ce cas-là. On laisse le kilométrage et on dit, bon, bah, la canicule, les coureurs doivent s'adapter. Dans les années à venir, ça va pas s'améliorer. Bon, bah, ils doivent s'adapter, les coureurs. Mais qu'on nous fasse pas cette blague de dire ah bon on prend soin de la santé des coureurs en retirant 15 km. Là voilà, faut un petit peu de sérieux. Bon, du côté des filles, on avait 115 km. La moitié moins que les garçons. Bon, un championnat de France, il y a eu pire, hein, il y a eu 99 km dans les championnats de France, mais quand même. Je sais pas, moi, à 160 km, 170 km, c'était pas faisable. En plus, les années précédentes, il y avait l'excuse de dire on a la course amateur des garçons. Sauf que cette année, les courses amateurs, on les a déplacées le vendredi. Donc là, les filles, avant elles, il n'y avait pas de course. Donc on pouvait faire 160 km. C'était réalisable. Bon, on n'en fait que 115. Bon, voilà. Toujours ce problème, hein. De toute manière, le problème, il faut le prendre à la racine, ce problème de kilométrage chez les filles. Tant que chez les juniors, on aura 75 km et chez les garçons, on en a 130, de toute manière, on continuera à avoir un problème chez les élites. Ça commence dès les juniors, il faut égaliser le nombre de kilomètres entre junior dames et junior hommes. Et puis ensuite, on pourra égaliser le kilométrage également en espoir et en élite. Mais là, c'est ridicule. Enfin, 115 km, c'est ridicule. Et dans la tête des détracteurs, bah, je vais faire le détracteur lambda, je vais faire une généralité. Voilà, avec la main qui se gratte les couilles. Mais en gros, le mec, il dit, bon, les gonzesses, de toute façon, ça pour faire du cyclisme. Les mecs, c'est 260 bornes, et puis les filles... c'est 115. Ah, bah les filles et gonzesses savent pas faire du vélo. De toute façon, on le sait toutes, hein, les filles, c'est moins costaud que les hommes. Alors, je ne sais pas pourquoi mon beauf a un petit peu le cheveu sur la langue de Philippe Lucas. Mais, bah, l'idée, c'est ça. Mais bon, encore une fois, hein, c'est pas que sur les championnats de France de cyclisme, c'est toute l'année. Là, Marion Rousse s'émerveille parce qu'ils ont rajouté un jour de course sur le Tour de France. Ouais, sûr, 9 jours contre 21. Ah, non, c'est... Je rappelle hein, que le Tour de France Femmes, c'est une semaine chez les garçons. Voilà. C'est même pas la première semaine chez les garçons cette année. Et en plus, en rappelant que les étapes sont plus courtes en kilométrage. Hein. Donc c'est une demi-première semaine. Allez, 3/4 de première semaine. Bon. Et on appelle ça un grand tour. Je crois qu'il y a un moment, faut arrêter les blagues. Bon, on revient sur la course. Globalement, j'ai trouvé que c'était une course très intéressante au niveau tactique, parce qu'il y avait ce matin un gros problème. C'était un gros problème de maths ce matin. Comment battre la FDJ ? Comment battre la FDJ ? On est 50 au départ, 55 au départ. En gros, la FDJ, c'est 9 filles, donc c'est 1/5 quasiment du peloton. Dans le deuxième cinquième, on va dire, t'as Arkea Cofidis, et après, toutes les autres équipes, bon, bah, c'est des filles qui sont 3, 4, une pour certaines, je pense à Céline Carbol. Donc, comment battre la FDJ en sachant que la FDJ Suez était revancharde de l'an dernier ? Parce que l'an dernier, bon, elles avaient été battues par Juliette Labousse, qui était à l'époque chez Picnic,
Postenel, et ça avait été un peu la débandade, 2, 3, 4, 5, et on s'était planté, et plusieurs fois la FDJ Suez s'est ratée en termes de stratégie sur la course en ligne. On n'a pas forcément eu un taux de réussite exceptionnel du côté de cette formation. Mais là, c'était le gros problème ce matin. En sachant qu'on avait pu les amateurs peut-être pour aider, pour faire l'échappée le matin, pour faire ce genre de choses. Un kilométrage assez court, on savait qu'on partait pour 3 heures de course à peu près, 115 km à 40 de moyenne, on va dire qu'on partait pour 3 heures de course, donc c'était la grande interrogation. Dès le départ, on a un rythme de course qui est assez particulier, pas forcément très rapide sur le premier tour, on ne s'attendait pas à des merveilles, et puis premier passage sur la ligne d'arrivée, une première échappée qui va se créer, échappée avec Marie Lenette, avec également du côté d'Arkea Clémence Latimier, et puis Julie Bégaud. Échappée qui prend très vite de l'avance, très vite on prend plus de 2 minutes, mais il y a un problème dans cette échappée-là. Vous avez une FDJ Suez, donc c'est-à-dire que ça n'incite pas forcément Julie Bégaud et Clémence Latimier à rouler. Deuxième problème, ça c'est pour la FDJ Suez, il n'y a qu'une fille à l'avant de la course. Alors même si c'est Marie Lenette, qui a plutôt fait des progrès cette saison, ça reste une fille qui a quand même pas fait un grand contre-la-montre individuel jeudi. Donc, il y a peut-être une incertitude autour de Marie Lenette. Ça serait bien de trouver une solution pour régler ce problème. Sauf que, on a des attaques, Marion Bunel par exemple, qui a du mal à faire la différence, et ça va venir à 85 km de l'arrivée, avec une attaque de 2 Winspace qui n'étaient pas représentés à l'avant. Les 2 Winspace, c'est Constance Valentin, qui est la première fille de cette formation, et puis du côté de la Wingspace, que je vais retrouver son nom, c'était Marine Allion, qui vont attaquer avec Léa Curigné également. Donc là, on se retrouve dans une situation plus intéressante. Pourquoi ? Elles rejoignent les 3 de devant. On se retrouve donc avec 2 FDJ Suez. En même temps, les FDJ Suez sont en surnombre, mais il y a les Wingspace également qui sont 2. Donc ça oblige un peu les Wingspace à rouler. En gros, à l'avant, la fille la plus dangereuse, c'est Julie Bégaud. Mais ça reste une fille qui est jeune, qui n'est pas aidée, et puis un peu naïve. On va en parler dans quelques moments, mais parce qu'un peu jeune également. Et puis derrière, Clémence Latimier, moins connue, c'est pas forcément le meilleur élément de la Arkea. On aurait peut-être plutôt misé sur une Ticia Rio du côté de cette formation. Et puis, Marie Lenette, Léa Curigné, c'est quand même des filles qui sont, alors certes, plutôt équipières sur la saison, mais c'est plutôt des bonnes filles. Et surtout, du côté de la FDJ Suez, on n'a ni Marion Bunel, ni Cédrine Carvalho. Et ça, c'est l'avantage. On élimine peut-être les 2 adversaires les plus dangereuses. On élimine également Victoire Berthaud, grosse pointe de vitesse. On élimine quand même beaucoup d'éléments qui auraient pu être dangereux. Alors, même si derrière, à de multiples reprises, ça va essayer, pourquoi ? Parce que le rythme de la course n'est pas très rapide. C'est vrai que pendant, on va dire, 90% de la course, le rythme, c'était, on compte ses coups de pédale. On avait l'impression d'être sur un parcours où les filles auraient eu 240 bornes et on était en mode gestion. On a été en mode gestion pendant quasiment 90% de la course. Et seulement sur les 20 derniers kilomètres, on a vraiment lâché les chevaux et à quelques autres moments. Mais sinon, on a été en mode gestion. Et c'est vrai qu'à chaque accélération, on a vu quand Carvalho, Bunel tentent leur chance, et bien on perd très facilement 1 minute 30. Et l'écart revient parfois aux alentours de la minute 10, voire aux alentours de la minute. Donc ça devient dangereux, parfois. Mais en gros, comme derrière ça se regarde et que la FDJ arrive tout de suite à rester dans les roues, notamment parce qu'on a Juliette Labousse et Vita Music qui sont en arrière-garde, et puis d'autres filles, du côté de la FDJ Suez, je pense à Jatteville, impossible de faire les écarts
du côté des autres formations, et notamment Carbaol, qui ne va jamais réussir à desserrer les taux de la FDJ Suez. Ça va être pareil du côté de Marion Bunel. On arrive à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Nous arrivons surtout dans le dernier passage du mont, enfin l'avant-dernier passage du mont des Alouettes. Accélération de Julie Bégaud avec Marie Lenette qui prend sa roue. Derrière, Léa Curigné reste dans la roue de Clémence Latimier et de la concurrente de la Winspace, Constance Valentin, car l'autre concurrente de la Winspace avait explosé un petit peu plus tôt dans cette montée. Et puis après, derrière, on a Marie Lenette qui va remettre un deuxième kick dans ce passage du mont des Alouettes, Julie Bégaud qui s'accroche, mais difficilement. Julie Bégaud qui passe quelques relais parce qu'elle ne veut pas voir Léa Curigné revenir, mais Léa Curigné va s'infiltrer dans ce petit groupe, sauf qu'à la fin, Marie Lenette accélère, quasiment au moment, enfin quelques instants après que Léa Curigné soit revenue dans ce groupe de 3, et à ce moment-là, Julie Bégaud n'arrive plus à suivre, Marie Lenette prend tout de suite de l'avance, 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes, et ensuite elle se débrouille pour être tranquille au sommet du mont des Alouettes et s'imposer lors de cette édition des championnats de France devant Léa Curigné et Julie Bégaud. On regarde tout de suite le classement pour faire un petit peu le débrief un peu plus global de cette course. Le classement de cette édition des championnats de France, et puis on va revenir un petit peu plus en détail avec cette victoire de Marie Lenette. J'en avais parlé jeudi lors du contre-la-montre, ça m'avait surpris le temps de Marie Lenette que j'avais pas trouvé exceptionnel, alors que j'avais trouvé son travail d'équipière depuis le début de saison très intéressant, et surtout, j'en avais parlé, alors j'avais vu notamment le Tour des Pyrénées, et j'avais trouvé qu'elle avait vraiment beaucoup progressé dans le vallonné. C'est là où je trouve qu'elle avait fait vraiment d'énormes progrès dans ce domaine-là. Avant, elle était très forte sur le plat, sur des courses légèrement vallonnées, mais sur le vallonné moyenne montagne, c'était plus compliqué. Et là, je trouve que c'est vraiment là où elle a progressé Marie Lenette, et avec ce travail d'équipière qui était très bien réalisé. Moi, je trouve que c'est une belle victoire parce que c'est la victoire d'une équipière. Marie Lenette, 95% de la saison, elle fait le job pour Vital Music, Juliette Labousse, Demi Vollering. C'est elle qui fait le travail d'équipière. Encore une fois, sur le Tour des Pyrénées, c'est elle qui a fait le travail d'équipière sur notamment la première étape. C'est une équipière. Et Marie Lenette, contrairement à peut-être une Jadeville, n'avait pas réussi à saisir l'opportunité sur un championnat de France. Souvent, elle avait attaqué, mais souvent, elle attaquait tôt, et ça ne marchait pas foncièrement pour Marie Lenette, parce qu'elle était rattrapée au cours de parcours, et voilà, elle n'arrivait pas forcément à s'imposer. Et là, la course qu'elle a réalisée, c'est du costaud, parce que elle part dans la première échappée quand même, au bout d'un tour de course. Donc ça, c'est déjà culotté de sa part, de la part de Marie Lenette, mais ensuite, elle se retrouve quand même avec la pression de la FDJ sur les épaules. La pression du résultat, ne pas se planter, ne pas retrouver l'affront de l'an dernier, en fait, du côté de la FDJ Suez, parce que je pense que ça avait été une mauvaise journée pour Stéphane Delcourt, et là, elle a su rester calme. Je pense que dans la voiture, on a su également ne pas leur mettre trop de pression sur les épaules. Et puis, elle a tout bien fait, Marie Lenette. Elle a tout bien fait. Il y a un tracteur qui passe, je m'excuse. Elle a tout bien fait. Il n'y a pas de grosses erreurs de la part de Marie Lenette. Elle fait son job jusqu'au bout. Et son accélération, elle est très bien pensée parce que Léa Curigny revient. On sent que Julie Bégaud, ça fait quand même depuis quelques kilomètres qu'elle est à fond. Et là, le contre est très bien senti. Et puis ensuite, Julie Bégaud, elle a fait quand même beaucoup d'efforts pendant toute la journée. Elle était un peu cuite dans la dernière demi-heure de course. Et là, Marie Lenette a su en profiter. Mais parce que c'est une fille qui est très endurante, qui n'hésite pas à faire un gros travail en tant qu'équipière pendant toute la saison.
et ensuite qui fait aussi pas mal de poursuites par équipe également, hein, avec l'équipe de France. Et voilà, c'est une fille qui vient aussi de la piste, qui fait beaucoup de travail sur la piste, qui a ce double programme un petit peu piste-route, ce qui n'était pas forcément facile à gérer l'an dernier parce qu'il y avait les Jeux Olympiques. Et là, c'est vrai qu'elle s'est libérée du temps, je pense, hein, pour la route cette année, et elle fait du bon boulot. Et puis, moi, je suis content parce que Marie Lenette, c'est peut-être la fille la plus souriante du peloton. Homme-femme confondus, je crois qu'il n'y a pas une fille plus souriante que Marie Lunette. Alors ça s'est pas trop vu sur l'interview d'après-course, mais il faut rappeler aussi que c'est sa première victoire chez les pros. Et c'est une fille qui est super souriante, qui, je pense, fait partie des gens qui mettent de la bonne humeur dans un groupe. Et ça, c'est très important, notamment dans des courses par étapes. Et puis, ouais, c'est le Grégario qui se sacrifie pendant toute la saison et qui se sacrifie et qui réclame pas forcément de la reconnaissance. Elle est contente quand une leader s'impose. Donc voilà, c'est super pour Marie Lenette. Voilà, c'est une fille qui est assez exubérante, on va dire, à l'arrivée des courses. Et puis ça fait plaisir aussi parce que Marie Lenette, elle est là depuis de nombreuses années chez FDJ Suez. Hein. C'est une fille qui est arrivée jeune dans cette formation, parce qu'elle n'a que 25 ans, c'est vrai qu'elle n'a que 25 ans, elle est arrivée très jeune, à la FDJ Nouvelle-Aquitaine, qui est ensuite devenue la FDJ Suez, et si, elle avait remporté la Picto charentaise, dans les courses professionnelles. J'avais dit une petite bêtise, mais ça remontait quand même la Picto charentaise à août 2022. Et depuis, elle n'a pas fait le Tour de France, et là on espère qu'elle fera le Tour de France. Mais c'est quand même voilà, une fille qui est très charismatique, je trouve, dans les équipières. C'est un personnage, Marie Lenette, donc sur le Tour de France, je pense qu'elle portera assez haut le titre de championne de France. Léa Curigné, pas grand chose à dire. Elle a bien suivi l'action avec la Wingspace, parce que c'est vrai qu'au départ, quand on voit les deux Wingspace sortir, on se dit soit c'est très bien joué, très bien senti, soit c'est pas l'idée du siècle. Elle a laissé faire les Wingspace. Derrière, c'était un peu trop peut-être. Enfin, Marie Lenette était surtout très forte pour les Curigné. Mais et puis l'effort pour revenir sur le groupe Marie Lenette, Julie Bégaud, ça lui coûte un petit peu dans les jambes. Mais je pense que voilà, elle peut être très satisfaite de sa deuxième place. Marie Lenette, je pense, était plus forte qu'elle. Et d'assurer ce doublé pour la FDJ Suez. Troisième, Julie Bégaud. Ouais, Julie Bégaud, on le sait, c'est un grand talent. Elle faisait partie possiblement des outsiders ce matin, derrière les FDJ Suez et derrière Cédrine Carbaol. On sait que Julie Bégaud pouvait faire partie des filles très intéressantes. C'est une fille aussi, il faut se rappeler, l'an dernier, elle a fait pas mal d'échappées, notamment Liège-Bastogne-Liège. Je pense qu'elle a pris un peu de la caisse à ce moment-là. Bon, ça reste une championne du monde junior quand même, il ne faut pas l'oublier, du côté de Julie Bégaud. Là, je pense qu'il lui manque, c'est un peu de caisse sur la dernière demi-heure. On sent que sur la dernière demi-heure, alors peut-être avec la chaleur, elle est un peu en surchauffe, un peu dans le rouge, et elle n'arrive pas à tenir Marie Lenette, ni Léa Curigné. Je pense que c'est cette dernière demi-heure de course. Elle n'a pas explosé complètement, mais tu sens qu'elle est un peu plus en souffrance que Marie Lenette, par exemple. Peut-être qu'elle a fait un peu trop d'efforts aussi, un peu trop généreuse dans l'effort dans la journée. Mais après, ça reste une fille qui est jeune, donc oui, elle a peut-être été un peu naïve. C'est sûr que face à Marie Lenette, il aurait peut-être pas fallu prendre de relais, mais peut-être que dans ce cas-là, l'échappée de 3 ne serait pas allée au bout non plus. Quand elle était dans le groupe de 7, oui, peut-être qu'il n'aurait pas fallu autant rouler. Mais aussi, elle se sentait peut-être forte à ce moment-là. C'est aussi une course sans oreillette, donc en termes de stratégie, c'est pas toujours évident. Voilà, elle a peut-être fait une petite erreur à ce moment-là, mais je pense qu'elle peut être satisfaite de sa course. Célia Géry, 4ème. Impressionnante sa fin de course à Célia Géry, parce qu'elle part quand même du peloton. Donc elle est dans le groupe avec Tissi Ario, avec Bianic. Quand tu regardes, elle met quand même 15-20 secondes à pas mal de ces filles-là. Elle a été vraiment très impressionnante, Célia Géry. Et ça fait plaisir parce que c'est cette jeune génération, Célia Géry. Marie Lenette, 25. C'est vrai que si on regarde le top 5, Célia Géry, elle a que 19 ans. Donc voilà, c'est quand même une fille qui est ultra jeune.
Elle est née quasiment 6 ans après Marie Lenette. Donc c'est impressionnant, hein, cet écart d'âge entre les deux. Léa Curigné, elle a 24-25, elle est dans les eaux de, voilà, elle est dans les eaux de Marie Lenette. Et Julie Bégaud, donc, qui a 20 ans, peut-être, 21. Voilà, 20 ans. Donc on a quand même un top 5 avec Constance Valentin, 27, qui est la plus vieille. Mais on a quand même une génération, comme je le dis, là au niveau féminin, qui est très impressionnant sur la période moins de 25 ans. C'est quand même du très costaud. Célia Géry, ouais, très solide sur la dernière heure de course. Donc Constance Valentin, Clémence Latimier. Très bien Clémence Latimier, et puis ça fait plaisir pour Arkea aussi. Clémence Latimier, tu vois, 21 ans aussi. Ça fait plaisir pour elle, pour cette formation, parce qu'on sait que l'équipe masculine est en danger, l'équipe féminine encore plus, et du côté des filles, on leur met pas autant de visibilité que du garçon. On sait bien de dire que Kevin Vauquelin, qu'il y a des mecs qui sont en danger. Aujourd'hui, les filles, il faut pas négliger aussi. Et il y a des filles très talentueuses chez Arkea, qui sont jeunes mais extrêmement talentueuses. Je pense notamment à Tissia Rio. On peut aussi penser à Cavallard, hein, par exemple, parmi les filles talentueuses l'Autrichienne. Mais il y a vraiment beaucoup de filles de talent. C'est une formation qui travaille très bien aussi, Arkea, depuis 2 ans. Voilà, ça serait dommageable de perdre cette formation féminine. Donc on espère, hein, que du côté d'Arkea, BNB Hotel, on arrive à retrouver aussi un repreneur pour la structure féminine. Pas seulement pour la structure des garçons. J'espère qu'on ne sacrifiera pas la structure féminine parce que le sponsor ne met pas suffisamment d'argent sur la table. Voilà, je préférerais qu'on sacrifie plutôt l'équipe réserve que l'équipe féminine. Parce que je trouve que ça bosse bien du côté d'Arkea. Victoire Berthaud, 7ème. Il n'y avait pas l'ouverture. Et puis, bon, comme il y avait Julie Bégaud devant, elle était un peu bloquée par Julie Bégaud. Mais ça reste, on voit hein, quand même que Victoire Berthaud, elle a un panel de courses qui est assez large. Parce qu'elle passe très bien les bosses, elle passe très bien les pavés. Et puis, elle a quand même une grande vitesse au sprint. Voilà, sur la piste aussi, elle fait du beau boulot. Donc c'est vrai qu'elle a un panel de courses qui est quand même extrêmement large. Ça fait partie des jeunes françaises talentueuses. Et puis Tissia Rio, là aussi, hein, même génération que Julie Bégaud. Elles étaient ensemble lors du titre junior pardon, de Julie Bégaud. Et puis Aude Bianic et Glantine Raillet. Les déceptions, légère déception, on va dire Marion Bunel, mais le parcours était trop facile, tu vois. Mon Marion Bunel, Juliette Labousse. C'était trop plat pour ces filles-là. Juliette Labousse, 12ème, elle aime pas la chaleur en plus. Hein, de toute façon, je la compare toujours à Romain Bardet, donc c'est le même profil. Mais c'est vrai qu'elle aime pas forcément les trop grosses, fortes chaleurs. Elle a progressé quand même dans ce domaine-là, mais c'est pas forcément là où elle est la meilleure. Là, c'était trop plat pour Juliette Labousse, pour une Marion Bunel aussi. Hein. Le monde des Alouettes, c'était pas suffisamment dur, et on voit que donc pour les purs grimpeurs, ça sera pas jouable demain chez les garçons. Et puis la vraie déception pour moi, bon, Carbaol elle a tenté, mais elle avait toujours une fille dans la roue et le fait d'être esselée, ça n'a pas aidé. Alors, la petite déception pour moi, c'est la Saint-Michel. Jamais dans le coup, toujours en décalage, voilà, jamais dans le bon timing. Donc elles n'ont pas existé du tout de la course, et Saint-Michel préférence Home Aubert 93. Vous savez que j'aime bien cette équipe. J'ai un relationnel particulier avec cette formation, mais là, il faut bien dire qu'elles sont passées à côté. Donc voilà, déception du côté de cette course. Clara Copponi, mais peut-être un peu trop dur là dans ce cas-là pour Clara Copponi du côté de ce parcours. On note également 2 filles dans des équipes de développement qui sont dans le top 20, quasiment dans le top 20. C'est Amalia Desbargues et Margot Marasco. Du côté d'Edge Insurance U23, on retrouve également Nina Lavenu, qui était aussi en sur-régime, hein, qui avait très chaud. Nina Lavenu sur les quelques images qu'on a vues. Ouais, surprenant par exemple une Ségolène Thomas qui est passée à côté, du côté de cette épreuve. Voilà, elle n'a pas réussi à s'en sortir. Amandine Muller, qui avait fait un bon chrono, a abandonné, comme Alison Awan également, qu'on aurait peut-être pu attendre plus performant.
ou encore Chloé Saugrin, la fille de Cyril Saugrin, le commentateur de la RTBF. Voilà. Cindy Pomareff également, mais c'est vrai que Saint-Michel préférence home, 3 abandons sur les filles qui étaient au départ, et puis la mieux classée Céline Roussel. Donc voilà, on est quand même passé à côté du côté de cette formation. Donc déception, voilà, pour moi, du côté de cette structure, du côté de cette équipe. Voilà, et puis bon, les FDJ Suez. La dernière, c'est Jadeville, 16e, hein, si je ne me suis pas... Ah non, il y a Eugénie Duval, ouais, il y a Coralie Demey, qui ont fait un gros travail d'équipière aujourd'hui, donc qui ont abandonné. Voilà, sur cette course. On regarde les autres titres du côté des épreuves féminines. Voilà, ça arrive un petit peu. Elisa Longo Borghini du côté de l'Italie. Lorena Wiebes au sprint du côté des Pays-Bas. Eberlin du côté de la Suisse. C'est un nom un petit peu plus surprenant. Elle a battu qui, Eberlin? Elle a battu Elise Chabet. Dans un sprint à 2 certainement. Noémie Rueg, Hartmann, non, en plus il y avait du beau monde sur ces championnats de Suisse. Donc oui, assez surprenant. Voilà, on a Biryukova du côté de l'Ukraine. Donc Hachimi pour l'Afghanistan, ça avait lieu en même temps que les championnats de France. Pas le titre de la Belgique, mais ça sera demain. Belgique, Espagne, Grande-Bretagne. Tout ça, ça sera titré demain du côté de ces championnats nationaux. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!